Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer la BMW F750 GS. La petite GS présentée dans sa version rabaissée, puisqu'elle propose un kit de suspension rabaissée. Et on dispose même d'une selle basse à 77 cm du sol, donc pour les petits gabarits. Alors cette F750 GS reprend le moteur de la 850, donc c'est un bicylindre de 853 cm3 qui fait normalement 77 chevaux, mais ici on a une version A2, donc bridée à 48 chevaux et 63 Nm de couple. Ici optique à LED. Alors on a plusieurs packs d'équipement, c'est un modèle bien équipé. Donc le pack éclairage avec les clignotants à LED. Ici on peut voir les feux de jour à LED également. Donc ça a beau être une petite GS, elle a le look d'une grande. Ici on peut voir le shifter pro pour monter et descendre les rapports sans débrayer. On peut avoir des suspensions électroniques, mais là c'est pas le cas puisqu'on a un modèle rabaissé. Transmission par chaîne, on peut voir le bras oscillant. Vous voyez l'amortisseur réglable manuellement. Le carénage, très valorisant. Et la fourche, alors fourche télescopique de 41 mm, on a 43 mm sur la F850. On a quand même le même système de freinage, à savoir deux disques avec des étriers Brembo de piston. On a une jante de 19 pouces à l'avant. Et vous voyez, on a l'option GPS, on a même les poignées chauffantes. Là, les modes de conduite, Rain, Road, Dynamique, Enduro. L'ABS en courbe, avec ABS qui détecte l'angle. Ici donc les menus, la molette de réglage. Vous voyez qu'on peut régler l'écartement des leviers. La finition est toujours très soignée chez BMW, même si ce câblage là est quand même pas très joli. On peut voir qu'on a un amortisseur de direction. Et on a même la clé main libre, vous voyez, avec le contacteur ici. En revanche, le saut de vent c'est vraiment minimaliste. Il faudra prévoir un grand pare-brise en accessoire. Et là on a l'échappement de série qui est quand même assez joli, pas besoin d'avoir la Krapovic. Ici vous voyez l'appel d'urgence, tout ça c'est de l'option. Sonorité un petit peu aiguë à mon goût, mais bon, allez, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Allez, on s'installe, et donc avec notre châssis rabaissé et notre selle basse, et on est bien. Regardez, pour poser les pieds au sol, je suis comme un pacha, et tout de suite je vois que j'ai un bon rayon de braquage. Vous voyez, au niveau du guidon, avec la roue de 19 pouces, on sent que la moto est maniable. Elle fait 224 kg. Mais là, comme ça, vous voyez, à très basse allure, ça se sent pas du tout. J'aurais plutôt l'impression d'avoir affaire à une moto de moins de 200 kg. Allez, en route. Alors donc, on est bridé à 48 chevaux. On a deux. Mais comme on a du couple, ça se ressent pas tout de suite au guidon. Voilà, on a assez de pêche, je dirais, au démarrage, du moins pour évoluer en zone urbaine comme ici. Alors en revanche, je trouve que la pédale de frein arrière est un peu éloignée du repose-pied. Moi j'ai les petits pieds, je fais du 41. L'embrayage est assez souple au démarrage. Au niveau du dosage du frein avant, c'est agréable, c'est progressif, on se prend pas d'à-coup. Ok. Ah, j'ai un peu de mal à trouver le pour mort, non c'est bon, je l'ai. Allez, hop, on accélère à côté d'une BM. Vous voyez, même si je suis bridé en A2, j'arrive à prendre la tête des feux verts, même avec des voitures un peu pressées, donc c'est rassurant pour s'extraire du trafic en ville. Là, je prends un rond-point, elle a aucun mal à s'inscrire. Avec sa petite roue de 19 pouces. Elle est maniable. Elle est très maniable. J'ai vraiment l'impression d'être sur une cylindrée inférieure.
suivre la police. Ah, le bruit est sympa, assez valorisant, ça fait grosse moto quoi, ce qui est le cas, hein. On a une 850. Alors donc on a un anti-patinage qui est quand même rassurant. Donc en ville on a une moto qui est maniable, assez réactive et donc très bien adaptée. En plus elle est relativement fine, donc pour se faufiler c'est très bien. Sur cette selle creusée je suis très bien assis. La position de conduite est vraiment agréable. Le guidon est pas trop haut, pas trop bas. Et puis encore une fois, l'ergonomie des commandes est impeccable, exemplaire chez BM. Tout comme l'instrumentation qui est un peu masquée par la GoPro là, mais une instrumentation qui est quand même actuellement la meilleure du marché, je pense, la plus complète. Les rétros sont pas immenses, c'est un peu dommage. C'est bien, le GPS est tactile, même avec des gants ça fonctionne. C'est top ça. Ça pousse très bien jusqu'à 5000. C'est à partir de 5000 qu'on sent la bride. Mais bon, déjà pour évoluer au-dessus de 5000, comme on a du couple à bas régime avec ce moteur, bon, franchement c'est pas gênant. En tout cas pour les trajets du quotidien. Celui qui habite dans les Alpes sera autre chose, mais bon, faut se méfier en automne parce qu'on a des routes grasses. Mais bon, on a quand même une bonne montre pneumatique d'origine. On va prendre une petite route de forêt. Donc là j'utilise le shifter pour passer les rapports. Mais bon, ça génère des à-coups. Et puis ça marche surtout à haut régime. Donc sur une version A2, ça n'a absolument aucun intérêt puisque justement le moteur, vous l'utilisez qu'à bas régime. Vous aurez toujours des à-coups avec le shifter. C'est juste bien pour le rétrogradage éventuellement, mais bon, voilà. On n'est pas sur une machine de course. On ne donnerait pas la cylindrée, je dirais que c'est une 500. Et en aucun cas une 850. Ça repart bien dans les virages, vous voyez, j'ai assez de couple. Pourtant je suis en montée là, mais ça va, ça le fait bien. Alors on a l'ABS avec capteur d'angle, ce qui évite de redresser la moto en cas de freinage. Et en parlant de freinage, je vais tout de suite faire plonger, hop, voilà. Vous voyez, quand je freine, la fourche plonge quand même, hein, elle est relativement souple. Et au moins on a une bonne filtration des chocs. Une moto relativement confortable. Et puis bon voilà, après j'ai les poignées chauffantes, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, en termes de confort c'est vraiment très bien. L'amortisseur arrière sautille pas. Alors encore une fois, hein, c'est pas un vrai trail puisqu'on n'a pas un gros débattement de suspension. Et la moto est quand même relativement basse. Ça permet d'avoir un look valorisant et un très bon niveau de confort. Donc là vous voyez à 80-90 déjà on en prend plein la poire. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais j'ai absolument aucune protection, hein. C'est comme si j'étais sur un roadster. Et nous voici sur voie rapide pour terminer. Alors on n'a aucun mal à s'insérer. La moto prend sans problème ses 160 km/h. Et les accélérations sont pas trop frustrantes, hein. On peut prendre 9000 tours. C'est juste que ça n'a pas grand intérêt d'évoluer entre 5 et 8000. Au niveau de la consommation, il faut tabler entre 6 et 7 litres. C'est quand même un moteur qui est un petit peu gourmand. Et en termes de tarifs, bah, c'est BM, hein, donc ce sera 10 470 € hors option. Et si vous voulez un modèle équipé comme celui-ci, ce sera plus de 13 000 €, 13 200 € à peu près. Je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com. Et je vous dis à bientôt sur Automoto. Ciao!